Alors ce soir on va faire du TCG mais ça va être un tournoi sur la Discord de la Family Genshin, enfin Genshin Family. Donc on va voir comment ça s'organise. Normalement le tournoi commence à 21 h. Pendant ce temps nous on va aller tout simplement s'amuser du côté du mini-jeu. Du coup qui veut venir s'amuser? De toute façon si personne ne vient j'irai affronter des randoms le temps du tournoi. Donc là premier arrivé premier servi comme on dit. Il a déjà sa musique dans les oreilles. Donc c'est lui qui commence. J'espère qu'il sait qu'il peut se déplacer ou taper tout de suite, parce que là, il a plus que déjà 10 secondes. Ah. Ok, mon adversaire n'a pas l'air d'avoir tous ses moyens. Bon, allez, tant pis, on va se placer. On fait un angle, on tire fort. Ok, un 2 petits points. Pour une première, c'est déjà pas mal. Là, je pense que je peux essayer de taper sur l'angle ici. Ah oui, je suis obligé de prendre les trucs identiques. Il fait quoi, lui? Attire les balles, on va garder pour la fin. Repousse les balles pareil, on va du coup tirer avec celui-ci, hein, celui qui colle. On va essayer de faire un angle pour aller récupérer le petit pilou là-bas. On va taper très fort. On le prend. Nickel. Super fusion de pastis, ça doit être ça. Allez, on va voir s'il peut relancer. Ah, ok. Il a l'air de comprendre qu'il peut se déplacer. Est-ce qu'il va viser à gauche? Non, il cherche un angle sur la droite, mais là c'est beaucoup trop. Oh! Ok, pas mal, pas mal. Il a fait 4 points. Il a fait 4 points. Le problème, c'est que là, je vais être obligé d'en prendre un qui soit répulse, soit attire. Mais vu mon nombre de points, je pense que je vais garder celui qui attire pour la fin. On va prendre celui qui répulse. Et on va faire un tout petit lancer pour le laisser sur la zone jaune. Hop, comme ça. Ok, parfait. Comme ça, je lui bloque un petit peu le passage et j'évite de me gêner moi-même. Ok, il lance. Il a eu un bonus de quoi, lui? Ok, il rapproche, donc en soi, c'est pas un problème de mon côté. Du coup, là, je peux expulser avec celui-ci. Ah non, c'est attire. Ouais, bah du coup, on va essayer de se mettre ici. Je veux pas prendre le risque de perdre des points, donc on va se mettre ici. Voilà, il faut qu'il marque 3 points. 4 s'il veut gagner. Normalement, là, j'ai un peu gêné avec mes... Ah, ok, il va se mettre là-bas. Et il a raté son tir. Ah! Et il me donne des points. Non, il change rien. Ça ne change rien. Bon bah voilà. Quand même, c'est bien débrouillé sur la fin. Ok, c'était ainsi. On va commencer là. Faire un bon angle. Et voilà, 4 points. À ton tour. Pareil, un angle. Un peu de geste sur le tir par contre. Smargos a pris un abonnement pour son 4e mois d'abonnement. Bah merci à toi Smargos et bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Alors, si tu veux d'ailleurs venir vite fait Smargos après sur le jeu, n'hésite pas. Pour faire une petite partie à 2. On va tirer ici. On va pousser un petit peu le deuxième, même pas. Bon bah, ce sera suffisant. Autour de Lunar. Faudrait que j'ajoute d'ailleurs des nouvelles emotes prochainement. Lunar qui se défend. 6 partout. Normalement c'est son tour je dirais. Oui c'est ça. On inverse les positions quand on est à égalité. Si j'ai bien compris. Ok ça marche. Alors là j'en ai un qui se colle et l'autre qui va repousser. Donc on va garder ça pour la fin. Je vais essayer de marquer que 3 points, ou du moins pas plus de points que ça, pour jouer en deuxième après. Voilà. Comme ça, c'est Lunar qui commence. Et bonsoir Tsubaki aussi. Comme ça, c'est Lunar qui commence. Et à la fin, je vais essayer de repousser, du coup, ces points. Ça sera pas mal. Normalement, d'ailleurs, également un repoussoir pour la fin. Ouais, c'est génial même. What? 16 points. Bon, allez, là, faut vraiment la gêner, du coup. Et normalement, là, ça dégage.
Yes! Allez, 12-7. La stratégie à payer. Allez, on fait un deuxième round. Ah, là, c'est une zone plus facile. Voilà. Évidemment, ça prend pareil. Le tir est nickel. Est-ce qu'on peut dégager son point? Je pense que oui. Par contre, c'est son tour d'abord. Vu qu'on est égalité, on change celui qui commence. Ah, je crois qu'elle veut me dégager le mien. Oui. Ah, pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Mais ouh, j'ai failli lâcher. Ouh là là. Yes. Une emote cannée pour Mahjong. Une emote Mahjong, je sais pas. Bon, en vrai, ça peut compléter. Donc pourquoi pas. Ah, du coup, c'est encore à moi. Là, je pense qu'on va faire un tir simple. Voilà. Une emote où il y a moi avec le pseudo type le fils de Jin. Aucune chance. Aucune chance qu'une emote comme ça sorte un jour. Ah, un peu trop fort, malheureusement. Ok, donc c'est moi qui ai l'initiative. Le dernier qui nous reste, c'est ce col. Bon, bah du coup, on va devoir essayer de faire un truc posé. Voilà. Ah, Sokia, bonsoir à toi. Cette fois-ci, je ne rate pas le live. Ah, bah, bienvenue à toi. Pas de souci. Installe-toi bien. Ah, non, ça suffira pas. Bien joué. 2-0 pour moi. Bah, tu me diras, on a l'Archon, donc dans tous les cas... Bon bah on va faire un petit tir. Voilà. Mon jeu se lance TKT. Ah, Sandos qui paye vraiment les points. Oh là, c'est quoi ce lag? C'est lui qui lag comme ça? Ça peut pas être moi en tout cas. Hein. Non, moi ça va parfaitement bien. On va le mettre juste derrière son truc, enfin juste devant. Hop, comme ça il dégage. Ouais, on a 2 points. Maintenant pour Fontaine c'était pareil, on a eu que 2 hydros sur toute la 4 points X. Ouais, tu m'étonnes. Il a tiré trop fort, du coup je le renvoie derrière. Excellent. C'était quoi les effets que j'ai sur les derniers tirs? Donc lui c'est attire et lui c'est expulse. On va essayer de les attirer. Hop, parfait. Et donc là il va les attirer. Parfait, 12 points. Et là du coup s'il tire trop fort, ben il peut m'expulser les deux. Ah non, 3, mais est-ce que Sinjouin compte pour un vrai perso? Oui, Sinjouin en vrai elle est très bien. Elle est très très bien comme personnage. Bon, pas aussi efficace qu'un Neuvillette ou une Furina, ça c'est sûr et certain. Oh mon jeu! Ok, il m'a tout expulsé. On est à 5 points partout. Du coup, c'est à lui de commencer. Là, il va devoir les attirer par contre. C'est la dernière qui lui reste. Ah, il a tiré beaucoup trop fort là. Du coup, ça va rassembler. Bah là, on va le dégager. Hein. Allez hop. Dégagez de chez moi. Et voilà, 6 points. Plus qu'il n'en faut. Victoire. Ça vaut pas le cache-cache quand même. Ah ça non, hein, le cache-cache, de toute façon, c'est niveau au-dessus, hein, clairement. Ils ont pas encore fait mieux. Hein. À part avec l'ingéniosité divine, mais... j'ai mal au cœur rien que d'y penser, quoi. Il n'y a rien eu sur l'ingéniosité divine, alors que pourtant c'est littéralement le meilleur event qu'ils ont proposé en termes de communauté. Tout le monde crée son petit monde, on fait des petits mini-jeux qu'on crée nous-mêmes. Oh là là, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous recommande ma petite série de vidéos que j'ai faites dessus. Elles sont disponibles. C'était The Legend of Yelan. Qu'est-ce que j'avais fait
Ember Bizarre Adventure. J'avais fait plein de petits donjons comme ça qui étaient vraiment super fun à faire. Que j'essaie de partager à un maximum de personnes. Mais en vrai, c'était hyper fun. Ça va être chaud le tournoi si tu vas pas dans le salon VOG, je te le dis. Ah, mais est-ce que ça leur va si je suis en live? Parce que on va entendre leur voix. Est-ce que tu peux leur demander, Shadow, dans le salon? Ah, arrête de faire tes griffes, toi. Voilà, pardon. Est-ce que tu peux leur demander si ça le dérange pas si je suis en live et qu'ils risquent d'être entendus? Juste pour savoir. Comme ça, je viens direct. Ah, mince, je crois que je t'ai poussé un peu trop près du... Je vais demander, je te remercie. Juste pour avoir confirmation. Donc là, normalement, on a des bonus sur les deux suivants. Celle qui colle. Ok. 12 points du côté. Là, on va essayer de coller celle-ci. Yes. Il faut faire une quête pour lancer le multi du mini-jeu. J'ai pas encore touché. Normalement, tu parles juste au PNJ et c'est bon. T'auras accès à tout de suite. Allez, attention, là, ça va être la partie compliquée. Ok, il veut me dégager. Oh, il y a 16 points. Oh, par contre, il me fait gagner des points. Je suis passé à 8. Donc là, je peux les dégager. Bon, bah, on va viser là. Je suis sur le rouge. Ça dégage. Ah non, mince. 11 points. Ah, ça n'a pas éjecté assez loin. Allez, mange 2. Allez, c'est toi qui commence. Ah, j'avais pas fait cette zone-là encore. Donc on a une tête, littéralement. Ah, un peu trop fort. Ça passe quand même sur le centre. Moi, je vais tirer ici. Hop, pas besoin d'aller trop fort. Ah, ok, il aurait fallu faire un peu plus fort. Mais au moins, je me mets devant la zone. Donc si jamais il veut aller dessus, il faudrait qu'il me cogne. Il y a un tournoi? Oui, c'est un tournoi sur un autre serveur. Genshin Family qui propose du coup son propre tournoi. Ah, pas mal ça, pas mal. Je pense que de toute façon je vais faire la même. Hein. Je vais faire la même ici. Ah, un peu trop fort, mince. Un peu trop à droite. Bon, en soi c'est pas dérangeant, je suis littéralement à 1 cm de égaliser. Ils auraient pu faire une tête de creeper pour rire. Ça vaut bien le DMC. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, du coup, ici? Il va me pousser... Ah, raté. Raté. Il me reste quoi comme effet? Attire les balles. Et apparaître de mignonne, elle ne fait rien. Bon, ben je pense que c'est bon. Ils ont dit oui. Ok, bah ça marche, je finis la game et j'arrive. Feu! Ah, un peu trop fort, mince. Va falloir que je change de strat parce que là, c'est le dernier tir. Faut pas que je perde ce tir-là. Donc là, normalement, c'est un effet qui attire qu'il a. Est-ce qu'il va essayer de m'attirer vers l'extérieur? Comment il va procéder? Ah non, il veut juste marquer des points. Ok. Bon bah là, tout ce que j'ai à faire, littéralement, c'est de tirer ici, en diagonale, et de essayer d'aspirer tout le monde. Oh, je pense que j'ai mal fait. Hop, c'est bon, je peux recommencer. On recommence. Ah non, mais j'ai raté. Oups. Ah, j'ai mal fait mon tir, encore une fois. Alors que pourtant, j'avais réussi à annuler juste avant avec le bouton A. Ouais, dommage. J'avais juste à tirer un peu plus fort. Ah, terrible. Bon, c'est pas grave, je te la laisse pour cette fois-ci, Spargos, on s'en refera une plus tard. Avec plaisir, je t'affronte en 1v1. Ah, j'ai pas fait cette map-là encore, parfait. Allez, on va se mettre au fond à gauche. Voilà. Nickel. Excellent lancer. Par contre, j'ai dû vérifier c'est quoi que j'ai comme effet particulier. Est-ce qu'il veut m'atteindre? Ah, il veut m'atteindre, oui. Ok, égalité.
Pour lancer, il faudra juste que tu rejoignes mon monde et je m'occupe du reste. Et il y a une condition aussi, c'est qu'il faut être vraiment uniquement 2 dans ton monde pour pouvoir lancer le multijoueur. Sinon, ça marche pas. Ouais, il a tiré trop fort. Donc j'ai une balle collante, une balle repoussante. Ok, et une balle attirante. Je pense qu'on peut viser l'extrémité gauche encore, si je vais dans le coin ici. Comme ça. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire, ça fera l'affaire. J'aurais bien aimé pouvoir enlever le son de Discord. J'aurais peut-être non pu le faire si j'avais affiché le son de sortie. Ah, c'est encore moi. Bah là, c'est une balle attirante. Je pense qu'on va prendre la balle repoussante. Donc, si je prends la balle attirante ici, je pense qu'il n'y a pas trop de risque que j'interfère avec son truc à lui. Ah, trop loin. Et je pense que ça va tirer les mines en plus. Ah mince, j'ai perdu 3 points. Oups. Au pire, je pourrais tirer avec la balle expulsante au centre pour renvoyer mes points au fond. Il y a moyen que ça passe. Ah, attends, il a pris quelle balle du coup là? Ok, bah il s'est auto-enlevé les points. Bon, bah parfait. Hein. Du coup, on va tirer au centre et on va essayer d'expulser nos points vers la gauche. Parfait. Et là, tu vas aller pousser sur la gauche. Nickel. 13 points. 13 points. Est-ce qu'il peut faire mieux? Surtout que comme on est dans le coin, et qu'il a une balle expulsante aussi, il me semble, normalement, ben, ça devrait passer. Ah, il tire juste trop fort. Et là, il fait quoi? Expulsion. Bon, bah, il a marqué autant de points qu'avant. Victoire! Ah, et lui, il joue une... Ok, ça marche. Une Wanderer Mona Eula, donc une Mew classique. On croit en toi. Bah, j'espère bien qu'on croit en moi. Dans la version que je joue, il me faut absolument un déplacement rapide. Le reste, on peut jeter à part de la pioche. Ah, ça fait un peu trop de pioche. J'en préfère un Lille... Enfin, pas assez de pioche, non. J'en préfère un Lille fiable. Au pire, on peut mettre une surcharge directe. Comment qu'on procède? Après, Mona, son avantage, c'est qu'elle va juste rien faire. On va garder l'électro quand même. Non, il me manque un dé. Je vais devoir sacrifier une carte ici. Bon, ça, on va le poser. J'ai 3 déplacements rapides en tout dans le deck. J'ai une Catherine plus 2 Noël. Je pense que je peux en sacrifier une ici. Poser l'artefact et lancer la compétence. Et je pense qu'on va faire une première surcharge ici. Ça pourrait être intéressant. Bah, j'espère bien. Hein. J'espère bien. Ok, ta dame récupérée, ce sera parfait pour contrer le gel. Je fais un déplacement rapide maintenant. Je pense que oui, ça me permettra d'avoir l'initiative à la prochaine game s'il veut encore taper. Enfin, du coup, à la prochaine game au prochain tour, pardon. Je pense que je vais faire un déplacement rapide, aller sur Sino, taper une première fois pour monter sa jauge. Comme ça, on sera déjà à 2 au prochain tour. On pose évidemment le gant blanc et on voit ce qu'il fait. L'objectif principal étant de mettre un maximum de dégâts avec Sino. Ok, il veut retaper? Il sacrifie une carte. Ah ok, il utilise l'inné tout de suite. C'est pas mauvais en soi, ça lui permet de récupérer beaucoup de cartes et de pouvoir poser... Ah, ça c'était pas vraiment nécessaire. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, pourquoi cette carte est dans son deck? Et pourquoi il fait un déplacement rapide? Alors qu'il a Mona? Alors il a mis double bouclier, alors que le bouclier va mourir à la fin du tour. J'ai pas compris. Bon bah on va poser gant blanc. Et... Non, on va rester sur Sino. Attendez, j'ai un chat qui est en train de tirer sur mes câbles. Sérieusement. Laisse-moi réfléchir, le chat. Est-ce que je reste du coup sur Sino? Comme ça, je peux éviter de prendre de l'hydro, mais je pourrais pas l'esquiver s'il fait une dispersion dans tous les cas. Je me fais saboter par mon chat. En vrai, là, je pense que je reste. Dans tous les cas, je vais prendre le point de dégâts tanky qui va être pris par Deia. Ouais, donc on va rester sur Sino.
C'est bon, je l'ai fait dégager. Du coup, il a le switch gratuit sur Nomade directement, mais je crée quand même une carte de surcharge grâce à Chevreuse et son passif. Ok, on peut augmenter nos dégâts. Dommage que j'ai pas la lance. Je pense pas avoir besoin de ça ce tour-ci. Ouais, là on va juste taper comme des sourdingues sur son nomade. Il va avoir deux choses à faire. Par contre, il a pas du tout posé d'équipement. Ça m'avantage énormément. Ouais, il a utilisé deux trucs pour au final les perdre d'un coup. Ok, il pose Wagner. Dommage qu'il l'ait pas posé avant. Enfin, tant mieux pour moi. Hein. Tant mieux pour moi. Ok, il fait sa compétence. On va faire notre compétence aussi. Est-ce que j'utilise quand même la carte? Je pense pas que j'en ai besoin en vrai. On va juste taper avec la compétence tout de suite. Et voir ce qu'il va faire en deuxième attaque. On a un déchaînement de près qui fait 4 points de dégâts. On peut passer à 5 avec ça. Et il va mourir en fin de tour. Attends, il a mis un artefact? Mais qu'est-ce qu'il fait? Timmy? Je pense que le mec ne joue pas du tout compétitif. Alors, la Miou m'avait donné un... déjà... Mais attends, mais quoi? C'est quoi ce deck? Il a pas les cartes en fait, c'est ça que je dois comprendre? Je crois qu'il a pas les cartes. Oh là 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 là. Bon, on n'est pas dans un très haut niveau malheureusement, je crois. Mais bon, on peut pas lui en vouloir. Hein. Je pense pas que ce soit un très grand connaisseur. Au pire, là, je pourrais activer la carte de chevreuse, ou alors je me concentre sur les dégâts. J'ai pas envie de le tuer, j'ai envie de le tuer au prochain tour, grâce à boucle d'oreille du parieur. On n'a pas besoin d'augmenter les dégâts en soi. Je pense que j'ai juste à taper une deuxième fois avec la compétence, et on fera fin de tour. Ouais. Je vais enlever le plat, j'en aurai pas besoin, je pense, ici. On va mettre les boucles d'oreilles du parieur sur Sino. Je vais mettre 3, il sera à 5, il ne mourra pas de la surcharge. Moi je passe au niveau 4, donc maintenant mes dégâts seront augmentés de 2. Et je pense qu'on peut faire fin de manche ici. La surcharge, je vais l'envoyer sur eux là, du coup je vais éviter encore une fois le gel à tous les coups. Sache que je lui ai donné un bon code Mew, je lui ai appris pour qu'il fasse ça. Bah, ça se trouve en fait il avait pas les cartes. Hein. T'as beau lui donner le deck, s'il a pas les cartes, il complète comme il peut. Enfin. Bon, il reste encore 10 points de vie. J'ai pas récupéré de cartes vraiment utiles pour l'instant. J'aurais bien aimé avoir la lance. Ok, attention, mort du loup par contre, ça c'est menaçant. On va faire un fleur et sagesse pour récupérer peut-être la lance d'ailleurs. Ok, attaque normale. Ben tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. On va relancer une munition de chevreuse. Ok, ça c'est cool. On va garder ça pour les dégâts. Ça, ce sera forcément utile. On va lancer du coup ces 3 cartes-ci. Catherine, le plat et une énergie. Enfin, une énergie, une résonance pyro. Et là, je peux mettre un gros 6, voire même 7 si j'utilise l'autre effet. J'ai un déplacement rapide, en soi, je pourrais tuer avec chevreuse, vu que j'ai un des pyros en plus. Dommage que je n'ai pas eu la lance. Bon, ma compétence. Compétence. Et après, si on veut, on peut faire un déchaînement ou encore une compétence pour prendre le kill. Et on récupérera 2 dés Omni. Je pense que c'est win. Hein. Oui, il sacrifie des cartes en plus. On est à 5 HP, sauf que derrière, bon ben, on lui met 5 aussi. Ouais, je pense que c'est win. On n'aura même pas besoin des munitions de chevreuse, je pense. Pas besoin du Tadam, du coup. On peut activer ça. On enlève le plat. 5 points de dégâts. Tu viens de gagner ta game, GG. 2 dés Omni de récupérer. Qu'il aille sur Nomade ou Mona, je pense que de toute façon j'aurai les dés. Ouais, j'avais les dés pour vaincre la Mona. Là, je peux faire une attaque normale. Et derrière, compétence. Avec le bonus de plus 1. Bon ben voilà, GG. Si.
Ok, l'IUE. Deck l'IUE hyper agressif. On va voir ça tout de suite. Alors, pareil, il faut viser la pioche. On va garder l'île fiable. Carte d'aptitude récupérée, il me manquerait juste la lance pour être vraiment parfait. Il y a un déplacement rapide. La tour 1, sa chaîne E va pouvoir se placer. Après, on aura peut-être un déplacement rapide au prochain tour, je l'espère. Ok, au moins j'ai les dés qu'il faut. Sinon, on peut la gêner maintenant, et comme ça, on esquive d'un autre côté l'application cryo sur Sinnoh, et on force Xiao à entrer dans le combat. Ça me paraît pas mal. Et on pourra en plus équiper le jugement. Donc là, on sera vraiment, en termes de dégâts, un truc qui sera plutôt pas mal. Ok, il pose... Ah, il a mis trop de cartes, il pourra faire qu'une seule capacité. Ah, peut-être un misplay de la part de l'adversaire. À moins qu'il ait une arme pour taper pour un seul dé. Dans ce cas-là, ça marcherait. Non, il a la lance de l'IUE, donc il va juste se mettre du shield. Il va juste se mettre du shield et faire sa compétence. Peut-être qu'on va partir sur le plan B. Mais en même temps, si je peux lui mettre la pression maintenant, en vrai, ça peut être pas mal. Surtout que si je vais sur Sinnoh maintenant, j'ai un gros avantage. Donc ouais, on va le forcer à switch. On va le forcer à switch tout de suite. Garder l'initiative. Je laisse le dé à l'île fiable. Et je pose évidemment le marchand. On va garder ça pour après. Fin de manche. Donc là, surcharge sur chaîne E. Il passe sur Xiao. On récupère une munition. On crée la carte dans le deck. Et on récupère une autre carte de Naïda. Bon, là, on va piocher. On va relancer les cartes dans le deck ici. C'est pas celle dont j'ai besoin. Il me faudrait une lance absolument. Donc là, est-ce qu'il va retourner sur chaîne E? Est-ce qu'il va... Ok, il peut faire un déplacement rapide. Donc il va me mettre du cryo quand même. Et je pourrais pas le dégager, malheureusement. Si j'avais eu la lance, là, j'aurais eu une chance sur deux de pouvoir activer le tir. Et là, ce ne sera pas le cas ici. Quoique, si je récupère la lance maintenant... Si je récupère la lance maintenant, il y a moyen que je dégage. Ok, non, c'est pas ça qu'il me faut. Ça, on va l'enlever. Je pense pas que je pourrais activer une deuxième ce tour-ci. Oh, peut-être que si, en vrai. Peut-être que si. Ouais, bah on va l'activer tout de suite. Hein. On va l'activer tout de suite. On fera peut-être un switch après. On veut vraiment récupérer la lance ici. Déplacement rapide. J'ai pas besoin des dégâts bonus. Quoique, là je fais 6. Non, je fais 5 là. Ah non, je suis pas encore à 4 de stack, donc ce sera pas assez. On va enlever le déplacement rapide et ça. On va garder ces deux là ici. Donnez-moi une lance. Ah, mais sérieusement. J'ai pioché tellement là. On met 5. C'est pas assez malheureusement. Bon bah. On va quand même lancer une compétence. Hein. On va lancer une compétence. Retourner sur Deya. Il va piocher 3 cartes du coup. Comme ça on laisse 2 dés à l'île fiable pour le prochain tour. On a un déplacement rapide avec, avec Catherine. Ah, on se prend cher là par contre. On prend très cher en termes de dégâts. Mais bon, il faut que je retourne sur Deya dans toutes les possibilités qui me restent. On prendra quand même 2 dégâts de... Non, on va prendre même 3 dégâts d'AOE. Ça va piquer. Là, s'il fait rien, sa chaîne E meurt, il a un déplacement gratuit sur Xiao. Désolé pour le bruit, c'est encore les chats. Ok. Il remonte l'arme, il va pouvoir la rééquiper à Xiao du coup. Ah non, il la met à chaîne E pour pas qu'elle meure. Ok, je pensais qu'il aurait remis à Xiao plutôt. Il lui reste encore un dé, qu'est-ce qu'il va faire? Boucle d'oreille sur Xiao, très bon choix de sa part.
On laisse les 2 dés de notre côté. Par contre là, Sinnoh qui n'est plus qu'à virtuellement 1 point de vie, avec la dispersion que va faire Xiao. Par contre, si jamais il a la double attaque maintenant, je pense que je perds Sinnoh quoi qu'il arrive et c'est perdu. S'il a gardé la carte d'arcane en main, là on se prend double attaque et je peux juste rien faire. Ah, j'aurais peut-être dû renvoyer Sinnoh ou le protéger avec les points de vie aussi. Bon, la carte du beignet, c'est pas... Enfin, des soins, ça va pas être trop utile ici, en vrai. Fait chercheuse, c'est pas vraiment utile, vu qu'il va attaquer que 2 fois, quoique, s'il me fait un kill, il fait 3 fois. Il remonte encore la carte, qu'il peut du coup équiper. Il va me faire du coup 3 points de dégâts. Ah non, il en fait que 2 sur Sinnoh. Enfin, que 2, c'est vite dit par contre. Hein. Bon, là, j'ai pas le choix, faut aller sur Sinnoh dans tous les cas. On va mettre le beignet, évidemment. Il a encore 2 attaques. C'est compliqué, là, en vrai. C'est très compliqué. Je me demande si j'aurais pas pioché les cartes, mais dans tous les cas, là, je serais pas avantagé, mais alors pas du tout. Et le pire, c'est que la dispersion va me faire trop mal. On n'a clairement pas l'avantage ici. Je peux mettre 4 points de dégâts quand même. La lance au fond du deck, ouais, c'est tellement ça. Hein. Je devrais piocher là, mais j'ai juste pas les ressources. Je pourrais activer ça, et encore, j'ai même pas eu les autres cartes de dégâts. Faudrait que je pioche avec l'inné, mais c'est tellement pas rentable ici. Bon, allez, on va juste taper. 6 points de dégâts, je les ai. Mais derrière, il a encore une autre attaque. Ouais, je pense que c'est perdu. Je pense que c'est perdu. À moins qu'il ait pas les dés, mais ça m'étonnerait. Il a récupéré 2 dés Omni tout de suite. Donc il peut au moins refaire une compétence maintenant. Me mettre à 1 PV. Et j'ai juste rien. J'ai juste rien en fait. Ouais, bon. Par contre, là, le mausolée du roi, c'était pas spécialement nécessaire. Pourquoi il met un mausolée du roi en vrai là, ça sert à rien. Bah, attends, il m'offre un kill gratuit là. Il m'offre un kill gratuit. Bon bah allons-y. Hein. De toute façon, là, j'ai pas vraiment le choix. Si je tue Xiao, en plus, il pourra pas faire de dispersion, donc c'est plutôt avantageux de mon côté. Pas besoin de Catherine dans ce cas de figure, vu que de tous les cas, j'ai un déplacement rapide avec le jeu m'en charge. Donc là, je peux kill. Normalement, il a pas les dés. Il a peu de ressources, oui, mais ça veut pas encore dire qu'il a gagné. Hein. Putain, le dégât plus 2 sur Sinnoh, en vrai, c'est tellement fort. Dommage que je n'ai pas eu les boucles d'oreilles du parieur ici, ça m'aurait bien servi. Ouais, il va sur Yelan. Il ramène Xiao à la vie, par contre, ça va pas être à mon avantage. Il faut que je termine le tour sur Chevreuse dans tous les cas. Donc on va faire le switch maintenant. Et avec les dés restants, déjà on va poser ça. Ça sert à rien de mettre du pyro, de toute façon, elle va se prendre elle-même le pyro. Ouais, c'est galère, c'est galère. En priant pour qu'il ait pas de fast swap. Bah, c'est même pas fast swap en vrai là qui peut être dérangeant. C'est s'il survit en fait tout simplement. S'il peut attaquer 2 fois, c'est perdu. J'ai pas d'autres cartes à jouer malheureusement, donc... Après, je peux mettre 1 point de dégâts sur Chevreuse, de toute façon, elle va mourir. Dans tous les cas, elle va mourir, donc... Ouais, en plus, on se prend 2 points de dégâts. Bon, elle sera à 1 PV dans tous les cas, donc ouais. Et comme tu dis, le fast swap peut faire une dispersion, c'est ça que tu voulais dire, je suppose. On va piocher une carte avec, et on n'a plus qu'à espérer. Ouais, on va voir. De toute façon, là... Ok, boucle d'or du parieur, ça peut me permettre d'avoir les dégâts. Normalement, il a pas 4 points de dégâts s'il a pas d'arme à équiper. Ah, la lance qui arrive que maintenant. La lance qui n'arrive que maintenant. Ben on va voir. Hein. Du coup, maintenant, je regrette d'avoir dépensé le Tadam, mais de toute façon, j'aurais pioché peut-être plus tard. Bon. On va voir.
On va voir, il me reste 16 cartes dans le deck, j'ai pas énormément pioché. Bon, beaucoup d'ordre supérieur, ça change pas grand chose, à quoi que si. Du coup, il va pouvoir attaquer plus. Après, si on tank les dégâts... Là, il a encore 2 attaques. Dans tous les cas, il faut que je mette le beignet. Il va falloir que je pioche pour espérer avoir plus. Ouais, dans tous les cas, il faut que je pioche pour espérer avoir ce qu'il me faut. Non, oh, quoique ça changeait rien, en vrai, là-dedans. Il me faut la double attaque. Je l'ai pas eu. Ah, mais c'est horrible! Je l'ai pas eu! Il me fallait absolument la carte d'arcane ici, mais là... j'ai rien. Il va pouvoir me vaincre tous mes trucs. Et le pire, c'est que là, c'est sûr que je piocherai pas les dés. Non, c'est perdu. À moins que je mette la lance, mais là, c'est trop tard. J'ai plus que 4 dés à cause de l'inné. Si j'avais pu mettre la lance, il me tapait. Si elle est sur Chiao, en fait, il mourrait. Ah, il aurait fallu que je puisse mettre la lance de toute façon. Ouais, je peux tuer... je peux tuer Yelan. Je peux tuer Yelan. Est-ce que j'ai moyen d'activer ce petit point de dégâts autrement? Il me manque un dé en fait là. Il me manque un dé. Ah, il m'aurait fallu mettre la lance. Et encore, non, même pas. Même si j'avais activé la lance. Shen E me tapait, j'activais ça. Ah, dommage. Non, c'est mort. C'est mort. Dommage, j'aurais eu les dés en plus. J'aurais eu les dés, il m'aurait tapé ici, j'aurais survécu, et là... En fait, il m'aurait juste fallu la carte d'arcane. Juste avec la carte d'arcane, là, là, il va me frapper, je pouvais la tuer derrière, et ensuite, j'activais la cartouche surchargée, je faisais un point de dégâts à Xiao et c'était réglé. Ah, c'est dommage. Attends, pourquoi est-ce qu'il m'a un bouclier? What? Il remet une carte pour... Ah bah il me laisse... Bah non! De toute façon, ça change rien. Je vais, dans tous les cas, piocher l'autre carte. Non, de toute façon, là, je vais piocher les autres trucs, là, donc c'est mort. C'est mort, attends. Là, de toute façon, je ne peux pas taper. Si je frappe, il y aura forcément l'initiative au prochain tour. Donc là, ce que je peux faire, c'est équiper la lance et prier sur la suite. On va équiper la lance et espérer tomber sur la carte d'arcane. Ouais. Parce que je peux activer les deux terrains sur mon sino, enfin, au moins un terrain, et piocher. Ah, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, t'inquiète pas, c'est encore le bot qui détecte des trucs bizarres. Il aurait tellement pu te finir. Bah oui, là, il pouvait gagner. Hein. Si tu as l'arcane, il pourra s'en mordre les doigts. Oui, match de gagné. Bravo, Shadow. Bravo, bravo. Là, faut juste espérer que, je récupère la carte d'arcane. Il t'a pas fini? Non, il n'a pas attaqué. Il a juste équipé les armes. Ok, je pioche une carte en plus également. Et comme je crée une carte, forcément j'en pioche une autre. Ça me servira pas. Je crée encore une carte. Je crée encore une carte. Bon, mes chances, ça me nuise au fur et à mesure que je vois ces trucs, mais... là, il me faut juste, en fait, la carte d'arcane et c'est gagné. Hein. Il me faut juste la carte d'arcane. Si je me prends un point de dégâts, normalement, ça me fait piocher, ça aussi. Hein. J'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix. Bah attends, c'est des dégâts perçants ou c'est des dégâts physiques? Non, c'est des dégâts de perforation. Je peux même pas activer la carte. Je vais mourir. Je ne peux même pas activer la carte, sinon je meurs. Bon je ne peux rien faire. Je ne peux malheureusement rien faire. Il aurait juste fallu la carte d'arcane. Là, et je tapais 2 fois, c'était gagné. Ah, dommage. Herpo qui a mal joué le deck que je lui ai pris. Bon, t'inquiète, de toute façon, il a quand même gagné. Donc, dans tous les cas... Je ne pouvais plus rien faire. Je me prenais un point de dégâts de perforation dans tous les cas, donc je mourrais, donc je pouvais pas piocher, et ça ne servait à rien. Bon, allez, il va juste à taper. Bien joué. La munition qui va se tirer, même pas. Bah vu que t'es là, Tsubaki, ça dit de faire une petite partie, le temps que ça arrive. Alors, c'est moi qui commence. Ok, on a le visage. Petit tir tranquille.
Au passage, le deck Lamoni, Sarah et Pharaoh est vraiment fort. Oui, oui, j'ai déjà vu des games avec, c'est impressionnant. J'étais dubitatif et je suppose que là, maintenant, tu n'as plus d'hésitation sur le fait que ce deck est vraiment fort. Ok, égalité, du coup c'est encore à lui de jouer. Vu que c'est moi qui ai commencé avant, vu qu'on a égalité, c'est à lui de commencer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de me dégager? Je pense qu'il essaie de me dégager. Ah, par contre là... Ah non! Vous pouvez appuyer sur A pour annuler le tir, parce que, ouais, là, par contre... Là, tu vois, je peux maintenir, j'appuie sur A, ça l'annule. Ouais, voilà. Ah, t'as tout compris. Si tu vois que ton angle n'est pas le bon, appuie sur A, et relâche. Donc là, c'est encore à moi, du coup. Il me semble qu'il ne reste que des spéciales. Ouais, donc ça, c'est une balle collante, et il me reste la balle qui fait... qui les attire. On va faire la balle collante ici. Ouf. Et ça dégage. Excellent. C'est que c'est déjà avant avec n'importe quel animal, principalement nomade, à la place de Faruzan, mais Faruzan a rendu le deck encore plus solide. Ah, tu trouves? Parce qu'en vrai, Sayou, ça marche plutôt pas mal aussi dans l'esprit. Ah, si tu le dis. Il me semblait que Farou avait vraiment un petit truc en plus par rapport aux autres. Allez, 12-5, on va voir si on peut gagner sur ce tour-ci. Donc là, c'est celui qui attire. Bon, on va essayer de se mettre au centre. Hein. Ben, tu peux encore gagner si tu réussis à me dégager mes points. Ou si je foire totalement mon tir. Ouais, non, ça va. Quoique, est-ce que ça va ta pro... Oups. Bon, bah... Ah bah oui, c'est vrai que t'as carrément un palais qui a disparu. Ah, du coup, ça va être galère, en effet. Bah, faut que tu dégommes tout et que t'espères que tout reste dans le carré rouge et que... Voilà. Et là, ça va tout aspirer. Ouais, du coup, tu pouvais pas marquer plus de points. Dommage. On va faire une deuxième. Moi, c'était le start du deck avec l'invocation cryo que je trouvais pas stable. Ah, commencer avec l'invocation cryo. C'est vrai que ça peut paraître étrange, mais normalement, c'est toujours le start d'invocation cryo, de toute façon. Tu peux pas mettre la Nemo en premier. Ça ne peut pas marcher si tu mets la Nemo en premier. Vu que t'es pas sûr de faire une dispersion. Si t'as pas de cryo dès le début, c'est vraiment galère. Oui. Après, si tu fais une réaction élémentaire avec le cryo, qui est posé en première, le problème c'est de pouvoir la mettre... Ah oui, parce que ça coûte 3 des cryo et que t'as pas de personnage cryo dans le... dans le ressort de personnage. Donc forcément, oui. Et tu peux pas harmoniser non plus. Oui, c'est ça. Bon, pour l'instant, on n'est pas avantageux, mais je pense que si j'utilise la balle collante, ça va le faire. On fera un tir plus fort. Ah, il va me pousser, là. Bah, merci. Merci bien. Non, appuie sur A. Regarde. Je maintiens, j'appuie sur A, je relâche. Je maintiens, j'appuie sur A, je peux relâcher la barre d'espace. Je maintiens, j'appuie sur A, je relâche la barre d'espace. Allez, à mon tour de faire un petit tir... Surprise. Ah, j'avais pas prévu ça. Mince. Bon, ça vaut quand même 2 points. Et normalement, c'est à mon tour. Là, il me reste laquelle, du coup? Celle qui expulse et celle qui approche. Ok. On va essayer de mettre là-bas. À fond la caisse. Et là, vous revenez vers lui. Yes. À toi. Ah, je pensais pas que ça irait comme ça. Ah, d'accord. C'est pour ça que je préfère Fischl dans le deck à la place de Sarah. Ah, ça dépend. En vrai, c'est le fameux mur électro. Hein. Ça se trouve, tu pouvais même mettre Yae. Hein. Tu peux même mettre Yae si t'as envie. Ah, ok. Donc c'est ton tour maintenant, vu que c'est moi qui ai commencé. Donc normalement, j'ai un petit avantage sur la fin. Allez, bonne chance. Sachant que j'ai 2 points qui sont assurés grâce à celui qui est mis sur la ligne jaune juste devant. Est-ce qu'il va réussir à rentrer dans le trou contrairement à moi? Ah, je pense qu'il a raté. Ouais. Dommage. Ah, il m'a poussé, monsieur l'arbitre. Au secours.
Bon, alors par contre, si je ne peux pas que me contenter de le mettre sur 2 points. Il faut que j'aille mettre dans un triple. Feu! Tac, tac. Et là, ça dégage. Yes! Ça passe. Victoire. Ah, donc là, on a le terrain vide. Voilà. Nickel. Tu maîtrises maintenant. Un peu fort, un peu fort. Ouais, le truc, c'est vraiment tout doucement ici. Hein. Hop, tout doucement. Pas besoin d'aller au milieu du tir. Hein. Tu peux vraiment... juste au tout début. Ça suffit. Par contre, là... Dégage! Allez, 8 points. Est-ce que tu peux faire mieux? Ah, il veut me dégager, là. Je le sens bien, là. Il cherche l'angle. Ah non. Ok, il voulait juste marquer les points. Il me semble que la dernière, c'est une qui attire, c'est ça? Ah non, on a vraiment que des petites mignonnes. Bon, bah on va se mettre là. Hein. Voilà. J'ai raté. Ah, tu voulais dégommer? Mince. Allez, donc courage. Feu! Ah non, il me fait perdre des points, là. Ah, du coup, c'est toi qui commence, vu qu'on est à égalité. Allez, c'est moi qui aurai le dernier tir. Ah, il va encore me dégager mes 4 points là-haut. Ah là là. Je crois qu'il a encore raté. Hein. Alors, comment je procède? À fond la caisse, hein. Pouf! Oh! Yes! Le tir était tellement fort que le truc est revenu. Parfait. Et on se bat contre un... Oh, bah justement. Alors là, si j'ai le start parfait, Raiden ou Bennett, donc il veut... non, on sera avec Raiden, je pense. Mais si j'ai le start parfait... Non, j'ai pas eu. Ouais, il y a ça dans le deck. Si j'ai réussi à récupérer Venti et le plat... Non, dommage. Dommage. Va falloir se concentrer sur ce qu'on a. Le fameux deck, oui. Voilà, j'ai pas eu la carte de Venti, malheureusement. Ok, par contre, notre lancer de dés est vraiment parfait. Le fameux deck, tout à fait. J'ai mis ça maintenant dans le deck, vu que maintenant on aura les switches gratuits, donc ce sera parfait justement pour les switches que j'ai besoin. Et comme j'ai le poisson frite, on pourra faire la strat au prochain tour. Là, ce tour-ci, on va poser le domaine de l'aurore. On va enlever le dé Dendro et un dé Omni. Et là, on a 2 switches gratuits. Donc on peut faire compétence de Mona, switch sur Fischl et revenir sur Mona. Donc domaine de l'aurore, très très bonne carte dans mon deck. Hein. Franchement, mon deck a été up avec cette carte. C'est nickel. Une vie qui se soigne de 4 PV grâce à Bennett. Non, il va se soigner de 2 de plus toujours. Il n'y a pas de double soin. Ouais, double électrocution, mais sur Raiden, ça sert pas à grand chose, hein, disons-le. C'est plutôt pour après que ce sera intéressant. Donc là, hop, on affaiblit Raiden, on affaiblit également ceux en retrait. Par contre, Raiden, elle a besoin de 4 dés et Bennett aussi. Ah, yes! Ça, par contre, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça. Là, du coup, on peut empêcher sa Raiden de se déplacer. On a les dés qu'il faut, à peu près. Il me manque un de plus. Bon, on sacrifiera une carte. Mais là, on a clairement ce qu'il faut pour notre déplacement. Quoique non, si je l'active, je pourrais pas switch non plus. Parce qu'en fait, je comptais m'en servir quand j'active également la carte de Venti. Là, comme je l'ai pas, je ne peux malheureusement pas m'en servir sans être contraint, moi aussi, de payer un de plus. Donc, il va falloir se contenter de ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un mot à dire au live, c'est ça? Que t'es pas content, que tu veux manger? Que t'as envie de chier sur la table pour te faire remarquer, c'est ça? Ah, il est pénible. Miaou. Miaou, disait le chat. Je pense
que déjà je peux activer ça pour commencer. Miaou, disait le chat. On met la compétence. Ça y est, maintenant tout le chat va dire miaou. Il peut aller sur Neuvillette en soi. Ah, bah il peut plus rien faire maintenant. Donc ouais, il fait fin de tour. On va aller sur Baishu, c'est gratuit. Et on peut aller sur Fischl, c'est gratuit. Est-ce que je tape avec une attaque normale ou une compétence? Bah après je peux régénérer Ose en vrai. Bon, on n'aura pas le temps d'équiper ça, hein, de toute façon, dans tous les cas. Le deck n'est pas prévu dans cette situation. Après, celui-là a un switch gratuit. Mais de toute façon, il aura un déplacement rapide et il va mourir. Donc autant faire les dégâts tout de suite. Autant faire les dégâts tout de suite. Il va sur Bennett. Il va se prendre quand même un peu de dégâts de fin de tour. On va relancer la compétence encore derrière. Est-ce qu'il y a la carte d'aptitude? C'est ça la vraie question. Ok, dégâts plus 2, ça c'est très bien. Ça c'est extrêmement bien. On peut garder tout ça. De toute façon, on a des dés omnis. Il l'a sûrement pioché. On va voir. Hein. On va voir. Il n'y a que 3 cartes en main. Ok, pose le fiable. Ça ne sert à rien. Il a la carte d'aptitude. Ok. Il a la carte d'aptitude. Donc là-dessus, on peut pas faire grand-chose, malheureusement. Il peut faire un switch rapide. Je pense que là, on va activer la chute. Comme ça, il peut pas aller sur Neuvy. Du moins, il pourra pas se déplacer et taper. Et moi, dans ce cas-là, je peux activer ça. Et j'aurai quand même un switch derrière. Je pourrais encore switch derrière pour attaquer. On va mettre les dégâts. Et là, si je vais sur Baishu, ça ne coûte que 1 dé. Ouais, il préfère taper. Attaque normale. On va aller sur Baishu. Ça ne coûte que 2. Non, ça coûte 1 de déplacer et 2 pour attaquer. Et avec le dé restant, je pense qu'on va rester sur Baishu. Et faire son déchaînement élémentaire. Surtout que la Bennett va mourir. Avec l'effet de fin de tour. Je préfère garder Donnerzad en main, ce sera pas utile au prochain tour. On va juste se concentrer sur les dégâts. Et là, tout va se jouer sur ce tour-ci. Je suis tombé sur le même deck en arène avec Poil des Familles et il n'est pas allé la chercher alors qu'il l'avait dans le deck. Ah, ok. Ouais, là c'est pas terrible. Au pire, j'ai pioché... j'ai mis ça dans le deck pour m'aider également. Donc là, il peut faire son déchaînement. Par contre, il n'aura qu'une seule attaque derrière. Ouais, il défausse. Ah, il a défaussé toutes les cartes de sa main. Donc là, il me met 4. Plus 1 point de dégâts de perforation. Bah, nous, on va faire ça. Hein. On va activer le plat et puis basta. Hein. On fait compétence. On va faire 4. On a un switch gratuit et Neuviette sera bloqué. Par contre, il va taper, il va se régénérer 2 points de vie derrière. Ça, c'est un peu pénible. Mais là, je pense que ça reste quand même le meilleur timing pour faire des dégâts, donc... on va enlever le reste. Hein. On va voir si on récupère vite fait les dés gratuitement. Ouais, bon bah j'ai rien eu. Ouais, j'aurais pu reroll avant, mais de toute façon j'ai les cartes en main. Nat, bonsoir à toi, bienvenue sur le live. Premier message. On va enlever Timaeus, ça servira à rien. Là, faut juste taper. Donc là, il va faire son attaque normale. Il va se soigner. 2 fois, du coup. Il va être bloqué sur sa deuxième attaque. Là, il va attaquer forcément tout de suite. Donc, il va tuer ma Fischl. Il n'a plus de dés. Enfin, normalement, il ne peut plus attaquer. Je mets mon bouclier. Et normalement, là, il se prend tous les dégâts de fin de tour. Parce qu'il n'a pas mis les boucles d'oreille du parieur. Du moins, il n'a pas eu la carte en main. Bon, bah, c'est GG.
C'est GG. 3 points de dégâts d'un coup. Merci Nat. N'hésite pas à follow pour avoir les emotes TCG exclusives à la chaîne. Donc c'est toi qui commence. Apparemment la game va être légendaire, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous sortir. Ah, c'est pas un peu trop... Non, c'est nickel. Bien joué. Sur mes tournages, j'ai fait 2 perfects. Bravo. J'ai fait une défaite contre Zhongli, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est le... C'est le chef, entre guillemets, donc ça change pas grand-chose à la partie suivante. Hop là, en douceur, juste sur la limite. Du coup, là, c'est mon tour. Je vais prendre la collante, je pense. De toute façon, c'est celle qu'on nous donne ici. Ouais, c'est ça. Je vais prendre la collante et on va essayer de taper sur l'oiseau. Non, pas par là. Voilà, ça c'est un peu mieux. Yes. Ah, un peu trop fort. Mince. 5 points. Bon. Soit. Comment ça, 5 points du coup? J'ai vu, je le félicite de très très fort comme c'est moi qui lui ai appris ce deck. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a suivi la méthode Shadow Battlegid. Bon, faut dire que quand j'ai vu ma sortie, j'ai pas vraiment eu ce qu'il me fallait, donc bravo à lui. Surtout qu'il a fait beaucoup d'erreurs, donc normalement il aurait pu perdre, mais je n'ai pas pioché la carte dont j'avais besoin, donc c'est dommage. Mais sache que j'aurais pu gagner si j'avais eu un peu plus de chance sur ma pioche. Bien joué Coquitus pour l'instant, donc c'est encore à toi. Ok. Ça vise, ça vise. Ouais. Est-ce que je vais pouvoir créer un petit vent de panique de ton côté? C'est quoi ton effet à toi? Attire, et là c'est normal. Ah, du coup je peux pas attirer en vrai. On va garder celle qui attire pour la fin. Peut-être qu'il y a moyen de faire un truc avec. Allez, on va y aller puissance max. Max! Pouf! Yes, ça dégage! Ça dégage! Du coup, c'est à moi de jouer. Et on va jouer celle qui attire et on va se mettre en haut à droite. Ah, j'ai un peu été trop haut. Attendre le retour. Un peu trop fort, mince. Non, il va attirer. Oups. Bon, bah on va voir hein, pour le dernier tir. Tu as l'espace libre, Coquitus, et tu as forcément celle qui attire également. Donc, ouais, là, clairement, le plan, c'est d'aller récupérer celle qui est au fond à gauche et de mettre 6 points pour passer à 11. Ah, ça passe. Ah non, ça passe pas. Dommage. Dommage. T'as tiré un peu trop fort. Ah, bah là, je vais prendre évidemment l'extrême gauche en haut. Voilà. Parfait. Les gens avec des scores proches s'affrontent. Ah, d'accord, c'est pour ça, c'est pas les extrêmes qui s'affrontent. Ok, donc je vais affronter une personne qui a un score de 2. Ok, enfin de 2 victoires. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit la bonne tuile. Oh, bien joué! Très joli tir. Ah, t'avais pris l'expulsion en plus. Ah, t'as rien laissé au hasard. Hein. Du coup, c'est encore à ton tour vu que t'as le score avantagé. Alors, où est-ce que ça va tirer? Est-ce qu'il va prendre le centre? Ah, il va encore prendre l'extrême. Ok, il joue safe. Très bien. Bah du coup, nous, on va... Ah, quoique non, je pourrais pas taper un grand coup vu que je vais être avec une balle collée. Donc celle-là, c'est celle qui attire et celle, c'est celle qui expulse. On va prendre la collante et on va essayer de remonter notre balle à nous. Il va falloir trouver le très très bon angle. Ici. Yes! Oh là là, ce tir! Du grand art! Du coup, c'est mon tour.
On va prendre celle qui rapproche, du coup. Ouais, on va prendre celle qui rapproche. On va viser le bon angle. Et là, comme ça, on est sûr que ça crée un gros bloc. Allez, fais-toi plaisir. Montre-nous de quoi tu es capable. Qu'est-ce qu'il a choisi comme balle, du coup? Quel effet va-t-il prendre? Il lui reste 28 secondes. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, quoi? Je pense qu'il voulait tirer sur le centre, mais il a raté. Ah non, il voulait vraiment me sortir du terrain. Bien joué! Bien joué, bien joué, bien joué. Mais du coup, je peux gagner 4 points juste en mettant ma petite boule ici. Oh, tu sais quoi? Ah non, attends, c'est encore son tour? Ah mince, c'est moi qui ai commencé juste avant. Donc là, comme il a pris l'avantage, c'est encore à lui. Bon, bah du coup, il doit terminer. Et moi, je finirai la marche avec la dernière qui permet d'expulser. Feu. Ah, il s'est retiré ses points. Quelle erreur du joueur. Ah mince. Bah attends, on va essayer de corriger tout ça. Repousse. Oh, allez, vas-y, pour le fun. Pour le fun du jeu. Feu. Repousse. Oups. Oups. Bon bah tant pis. Je t'ai fait gagner. J'aurais juste eu normalement à mettre sur le premier devant moi, mais bon, je me suis dit, allez, vas-y, on va tester. Ça change de mes parties. J'ai rien dit. Oh, c'est rien, c'était marrant. Mais de toute façon, s'il me suffisait juste de mettre sur devant moi, c'était pas marrant, en vrai. Non, là, c'était plus marrant. Beau, hein. Ah, elle a repris le deck. Ok, ben ça marche. Il y en a 8. C'est bien 8, merci. Ah, ok, tu précises, ça marche. Bon, par contre, là, on n'a pas encore une fois eu le start voulu, hélas. On va devoir croiser les doigts sur les dés. Ouais, ça manque de bons dés, là. Heureusement qu'on a ça. Alors là, je veux ça et le reste en hydro. J'en ai eu un d'hydro, c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. En vrai, on peut activer le chef, mettre le poulet ce tour-ci, et activer Venti quand même. Je pense que c'est le mieux que j'ai à faire. On active le poulet, on récupère un dé neutre qu'on va effacer avec cette carte-ci. Ah, par contre, c'est vrai que ça va me faire aller sur Baishu et pas Fischl, mince. Ah. Oups. J'en ai bien 9. Alors, est-ce que tu peux relire ce que tu m'as écrit? 7, donc ça fait 1. 3, ça fait 2. 9, ça fait 3. 7, ça fait 4. 4, ça fait 5. 7, ça fait 6. 1, ça fait 7. Et 3, ça fait 8. Je suis convaincu, tu m'as donné 8 chiffres. Relis une dernière fois, s'il te plaît, Nat. Je sais que je suis embêtant avec ça, mais je te le garantis, tu as bien 9 chiffres sur ton UID à toi, mais dans ce que tu m'as donné, il n'y en a que 8. Il me manque un dernier chiffre. Merci. Allez, déjà, on va essayer d'enlever les pots cassés. Je pense qu'on va juste une attaque normale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah bah voilà, il y a un 3. Voilà, il manque bien un chiffre. T'avais oublié le 3 à la fin, enfin, juste avant le 7. C'est bon, maintenant je vais pouvoir revenir. Ah, mais il a encore mis une... Ok, tout le monde a mis le même deck, j'ai l'impression. Allez, on arrive sur Fischl. Du coup, là, s'il me frappe, je peux tuer sa chaîne E au prochain tour. Pire, c'est que je fais ça pendant le match, donc ça va être chiant de laisser ça sur la rediff. Donc là, je peux tuer chaîne E. Ok, l'île fiable. On va pouvoir poser Ose. Par contre, il me faut vraiment de l'électro, là. Non, mais s'il vous plaît, le jeu, par contre, là, au secours! Donnez-moi l'électro!
Oh la vache, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir un des électros? On va garder le fiable. On va retourner sur Mona, je pense, après. Donc là, dégâts de zone. Mona, rêve doré, c'était bien sûr le précédent. Donc là, il va pouvoir me taper déjà 2 fois rien qu'avec Xiao. On va pas être avantagé, hein, clairement. 3 points de dégâts. Je ne peux rien faire, littéralement. Donc on va juste poser l'île fiable. Et je ne vais pas laisser Xiao faire encore une dispersion. De toute façon, on va mettre de l'électro, donc je m'inquiète pas pour ça. Mais là, vous voyez, hein, j'ai littéralement un arc-en-ciel 2D, donc je ne peux rien faire de plus sur cette action. Et c'est hors de question d'aller sur un autre personnage pour se prendre de la Nemo encore en dispersion. Ah, est-ce qu'il a 4 points de dégâts du coup? J'ai l'impression que oui. Ouais, il peut équiper son arme. Ah, les boucliers, mon pire ennemi. Compétence, 4 points de dégâts. Bien joué. Bah du coup, autant aller sur Baishu. Ouais, on va aller sur Baishu pour faire des dégâts. Pour faire de la stimulation, mais il y a des chances qu'on perde au prochain tour selon ce qu'il a en main. En plus, il pioche encore plus. Ok, le poulet est là. Par contre, ça me servira à rien, malheureusement. Et là, je vais piocher forcément les 2 cartes mortes. Ah là là. Galère. Donnez-moi du dendro. Je reviens après, ça marche, pas de souci. 5 bodés disparaître, ouais. On récupère ça à cause de ce qu'il m'a mis. Mais c'est fou quand même qu'il ait exactement posé la carte qu'il fallait, encore une fois. On peut activer le plat, dans tous les cas. Ça économise 2 et ça me fait récupérer un dé derrière. Donc allons-y. Compétences. On a le déchaînement qui est prêt, du coup. Par contre, le switch, je peux quand même le faire et faire encore la compétence. Je sais pas s'il était utile de poser ça, mais de toute façon, ça change pas des masses. Là, on va faire le déchaînement et on va revenir sur Mona faire la compétence. De toute façon, là, j'ai clairement pas avantage, hein, disons-le. Fée chercheuse encore. Ouch. Allez hop, déchaînement élémentaire ici. Il va prendre le kill. Et au prochain tour, il pourra me geler ma Mona. Donc je pense que c'est perdu. Tant pis. Et évidemment, je n'ai pas eu le start parfait. Ah là là, Venti, où es-tu? Oh là là. Bon ben, on l'accepte, hein, c'est pas grave. Le soin qui s'en va, hélas. Venti, c'est tellement ça. Je peux activer ça, vu que... Ah non, c'est vrai, c'est perforation, donc dans tous les cas... ouais, non, autant ne pas l'activer. Ouais, là, de toute façon, on va se prendre un petit cryo derrière. On va se prendre 4. Et derrière, on va être soigné d'un point de vie, c'est déjà ça de gagner. Mais derrière, on n'a plus de dégâts, donc c'est mort. J'ai le plus brise-glace. Ah, c'est vrai qu'il y a le brise-glace, mais j'ai du soin. Normalement, ça me sauve. Ah non, elle pourra pas brise-glace parce qu'elle a enchanté en hydro. Elle est enchantée en hydro, donc elle pourra pas... Quoique, si elle fait attaque normale. Ah bah. Sauf si elle fait... Voilà, exactement, si elle fait 2 attaques normales, mais elle l'a pas fait. Bon, après, si elle a une arme à équiper qui diminue le coût, etc., ça marchera pas. Bon, ben... He's dead, hein. Par contre, je remercie pas Shadow d'avoir donné exactement le même deck à tout le monde. Ah bah c'est bon, il a reçu il a récupéré l'arme. Bien joué, Mimi. Bien joué, Mimi. Je pensais que c'était un tournoi fun, mais pas du tout, hein. Tout le monde est apparemment très à cran là-dessus. Jamais testé? Peut-être pour ça.
Ouais, Mini, Mini, vas-y, tape. Ah, ok, elle me montre qu'elle avait encore les cartes en main. Bien joué à elle. Est-ce que la perfou brise le gel? Non, la perfou ne brise pas le gel. Ce ne sont pas des dégâts physiques. Je suis premier du tournoi. Bah bravo, Shadow. Bien joué. Ok, c'est bon. Donc j'ai l'initiative. Alors... Par contre, j'ai quand même perdu le temps au-dessus. C'est pas juste. Bizarre. Feu! J'aurais peut-être dû faire un peu plus fort. Bon, c'est pas grave. Allez, autour de Nat. Alors, où est-ce qu'il va se positionner? Ah, il veut viser l'angle comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu pouvais appuyer sur A pour annuler? Ah, bon bah tant pis. Enfin, si t'es sur clavier, en tout cas, c'est A. Regarde. Tac, j'appuie sur A, je peux relâcher avoir d'espace. A, je peux relâcher avoir d'espace. Allez. Lâche cette bouteille, Nat, lâche-la. Allez, feu à volonté cette fois-ci. Yes! Ça, c'est du tir. Par contre, le seul coup que j'ai jamais raté, c'est le petit gap à gauche. Ah! Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il découvre le jeu, en fait. Ok, un point pour Nat pour l'instant. Alors, lui, il fait quoi déjà? C'est celui qui attire. Bon, on va tirer avec celui qui attire. Feu! Ouais, c'est bon, ils vont rester dans la zone. Et je vais même donner un point en plus à Heather. Allez hop. C'est gratuit, c'est cadeau. Ah, et pour la manette, c'est simplement le rond. D'accord, ok. Je crois qu'il aime pas le mini... Mais qu'est-ce qu'il fait? Appuie sur A. Voilà, bien joué. Je crois qu'il doit laguer ou un truc comme ça parce que c'est bizarre. Oh. Ah. Ah, bien joué! Bien joué, bien joué, bien joué. Oh là, il nous révèle son véritable visage, attention. Je pense qu'on va essayer de tirer ici dans le centre. Ah, j'ai encore raté, mais... Bon, allez, t'as 6 points à mettre pour égalité et 10, enfin 6 points ou 7 pour gagner. Je pense que t'as moyen, si t'arrives à mettre tes autres piou dans le cercle rouge... Ah, ça va être galère si tu fais comme ça. Ah, certainement, Coquitus, certainement. Attention. En vrai, il y a un bon angle, là. Faut voir où va, par contre, tomber l'autre piou. Ah non, ce sera pas assez. Dommage. Bien joué, en tout cas. GG. Tu peux en lancer une deuxième. Ouais, là, c'est le tour des heures. Donc là, au lieu d'avoir 30 secondes, il n'y en a que 20. Allez, bonne chance à toi. Tout doucement. Bien joué. Donc là, on va déjà être agressif. Dégage de chez moi! Pouf! Excellent. Du coup, c'est encore à moi. De ce fait, il pourra lui aussi me dégager si l'envie lui en dit. Ah, un peu fort, ça passe. Allez, on y croit. Ah, il va me dégager. Ah, alors là, par contre, je dois dire bravo. Tu as réussi à passer pile poil entre les deux. C'était beau. C'était beau. Je pense que c'était même plus dur de faire ça que de viser un piou. Allez, c'est pas encore perdu par contre. T'as encore 2 tirs. Tu peux me dégager des... Oh là, appuie sur A si c'est pas le bon. Voilà, bien joué. Ou rond si c'est sur manette que tu es. Ouais, là il vise. Ah, ça va, il m'a pas dégagé autant que ce que je pensais. Ben, j'ai plus qu'à me mettre juste devant et le laisser galérer pour mettre des points. Voilà. Allez, vas-y, j'ai 14 points, à toi de renverser la partie. Feu! Ah, pas très fort, hein. Ah, au final, t'as perdu plus de points que tu n'en gagnes. Bien joué! Allez, GG, merci pour les parties.
let's go. Alors, quelle sera la sélection de personnages? Ok, je commence. On a du crabe, on a le scorpion, Barbara, Shinobu. Shinobu, en vrai, c'est pas mal. Ouais, je pense que je vais sécure Shinobu, qui est vraiment pas mal en mode acharné. Surtout avec sa carte d'aptitude, comme vous la connaissez bien. Crabe, avec qui? Du Géo, peut-être? Pour faire des boucliers? La Fatui. Ok. En plus, la Fatui, elle contre un petit peu Shinobu, donc c'est pas trop mal pour lui. Je pense que je vais partir en épéiste à une main. Allez, on va faire ça. Il reste encore 3 jours, j'ai vu. Donc t'as jusqu'à la fin de semaine. Jusqu'à samedi, je suppose. Enfin, samedi-dimanche. Après, il disparaîtra. Là, en vrai, je pense... Ouais, Barbara, c'est ce que je pensais. Barbara, c'est pas trop mal ici, comme ça, il évite de prendre trop de dégâts de ma supraconduction. Mais en vrai, là, si j'ai des bonnes armes, je pense que Kazuya peut carry. Allez, on va voir. Bonne chance! Alors ça, on garde à 100%. Je commence... Je pense que je peux garder cette carte-ci. Tali va être très bien avec cette carte-ci. Et ça, c'est beaucoup trop cher pour la garder en main de départ. Oh, bah j'ai l'artefact de Shinobu en plus. Bon, bah franchement, c'est un très très bon start. Très très bon start ici. On va voir ce que fait l'adversaire. Il commence à... Ouais, très bon choix évidemment. Comme ça, il me met de l'anti-heal. Électro-anémo, ça serait parfait. Et évidemment, je n'aurai rien de tout ça. Là, je peux juste pas sacrifier la truc de Shinobu. Comment on procède? Au pire, je sacrifie Tabi. Je pense que je sacrifie Tabi et ça, mais par contre, derrière, il faut que je sacrifie encore une carte. Compliqué, compliqué. Surtout, je récupérais un élément de l'élément du personnage. Ça me fait chier, mais je pense que je dois sacrifier le visage du vétéran ici. J'aurais besoin de 2D, enfin de 3D au total. Tant pis. Ouais, tant pis, on va pas activer le visage du vétéran. Alors, dites dans le chat du salon VOC, il y a le classement, t'es troisième. Je suis troisième, c'est impossible! Je peux pas être troisième, je te crois pas. Oshi deuxième et moi premier, comme j'ai prédit. Je pense que c'est parce qu'on est dans le même groupe. Ça me paraît très bizarre en vrai. On va switch. Tu veux pas revoir le salon VOC? Ouais, je pense que je vais quitter le VOC là. GG à tous. Hop, comme ça au moins j'ai quitté le salon. Je peux poser ça du coup? Alors ça, je veux le poser. Et du coup, je regarde un peu d'avoir fait ça, mais on va quand même la mettre sur Shinobu. Elle récupérera des points de vie au prochain tour. Grâce au switch. Ah non, on est plusieurs à avoir fait le même nombre de points. C'est pour ça que je suis troisième. D'accord. C'est pour ça. Ah, il prépare des ressources pour le prochain tour. Ok, pas mal.
En vrai, comment je procède ici? Je pense que là, je fais compétence, ça va switch. Ah, ok. Attaque renforcée. Ça, c'est bien pour Keia en plus. Ça, c'est très très bon pour Keia. Gros départagé sur la pétanque. Bonne idée, en vrai. Bonne idée. Je peux récupérer un dé électro. Par contre, là, les dés Anemo, encore une fois, c'est pas ça. Hein. Il va falloir que je sacrifie encore une carte. Alors, lui, on le pose, c'est sûr. Elle, ça va être trop dur d'entabiliser. Quoique... Ouais, non, ça va être trop dur. On va l'enlever. On fait la compétence. On gagne une charge d'ulti. On va sur Keia. Et on prépare le déchaînement élémentaire. Les 3D électro, c'est cool, mais ça va être galère. Un peu évident. Je pourrais limite revenir sur Kazuya pour faire une dispersion, mais... Je préférerais taper avec Keia pour préparer un déchaînement élémentaire. Je peux même d'ailleurs poser lui. Ouais, je pense que je sacrifie la carte de frappe chargée. Ouais, je sacrifie la frappe chargée. On fait la compétence, et comme ça, l'ulti de Shinobu sera chargé au prochain tour. Il sera parfait. Pour l'instant, sa Barbara va pouvoir monter son ulti. Je me demande s'il va switch quand même sur l'opérateur Fatui. Il y a des chances. Ah non, il va sur l'Empereur du Feu. Bon ben, on pose ça, on fait fin de manche. Et dès que Shinobu aura son ulti, on sera tranquille. Là, il peut faire 2 actions. Par contre, il n'a pas moyen d'augmenter son bouclier, et ça, c'est bien pour nous. Je serai assez tranquille. Un petit déplacement rapide serait pas de refus, en vrai. Attaque normale. Deuxième attaque normale, je suppose. Comme il grossit pas en bouclier, en vrai, le Empereur du Feu est vraiment moins une menace ici. Bon, ben... Normalement, là, il fait une deuxième attaque normale, et il finit son tour sur l'opérateur, je dirais. On va voir ça. Hein. Parce que là, s'il fait une attaque normale, il pioche littéralement 4 cartes, donc c'est quand même assez pratique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il décide de faire? Compétences. Ok, on est à 4 HP, il va pouvoir faire un déchaînement élémentaire. Mais le déchaînement va pas faire non plus très très mal. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il a mis? Enfin, il est revenu sur Barbara. Bon. Ok, on aura augmentation des dégâts sur la compétence de Kazuya, c'est cool. Là, j'aimerais bien faire le déchaînement. Peut-être aller sur Shinobu quand même pour faire son ulti aussi. Là, on peut soigner Keia en plus, donc c'est pas mal. Je pense que je vais sur Shinobu d'abord pour le déchaînement. Histoire de vraiment être immortel pour la suite. On va enlever ça, ce sera pas utile. Surtout que là, on fait 4 points de dégâts dont on peut vaincre Barbara et s'assurer du coup de ne plus avoir du heal du côté de l'adversaire. Il a même pas fait sa compétence d'ailleurs. D'ailleurs, il peut me geler là, je suis bête, mais j'aurais peut-être dû penser à ça. S'il me gèle, je pourrais pas faire grand-chose. Pourquoi je suis allé sur elle? Par réflexe. Sûrement. Après, s'il fait sa compétence, derrière moi, je peux aller sur Kazuya et... petite dispersion. Hein. Petite dispersion gratuite. Ok, ça pose.
Surtout que l'attaque là sera gratuite. Ouais, attaque normale, pas de compétences. Ok. Bon bah là, attaque plongeante avec les dés électro, vu que je pourrais pas de toute façon lancer de compétences. Le déchaînement est prêt. Et il peut pas rester sur Barbara du coup. Donc là, je lui mets entre guillemets échec et mat parce que je vais forcément pouvoir faire de la supraconduction avec les autres personnages. Donc là, Barbara est déjà morte. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je pourrais la vaincre. En plus, je peux faire une dispersion, donc c'est vraiment parfait là. Gros avantage de mon côté. Oh, le petit soin qui sauve. Bien joué. En soi, je peux faire pareil. Je peux faire déchaînement élémentaire, aller sur Keia, mettre du cryo sur elle, et comme ça derrière, supraconduction, ça tue. Je pense que je peux faire ça. Ou alors je fais compétence à nouveau. Ça marche aussi. Comme ça, si je fais compétence, je peux équiper ça avec les 2 dés électro. Instance de dégâts électro augmentée. Et derrière, compétence de Keia. Et c'est parfait. Ah, par contre, il peut faire ça. Hmm. Dans ce cas-là, autant attendre le prochain tour pour faire le déchaînement de Keia. Équiper Nermakazuzu, vu qu'il a encore 10 points de vie. Et faire fin de manche. Comme ça, derrière, il me tue Keia. J'ai le switch gratuit sur Shinobu avec son déchaînement élémentaire. Et j'ai Kazuya qui est full équipé et qui est 10 points de vie. En vrai, là, c'est pas mal. Hein. Là, on va voir comment il joue. Ah, par contre, je manque un peu de dés électro. J'ai ce qu'il faut pour le cryo, mais au moins j'ai des terrains sacrifiés en quelque sorte. Allez, déchaînement. J'hésite même à faire une dispersion là en vrai, ça peut être pas mal. Parce que là, en termes de dégâts perçants et le reste, je vais faire vraiment beaucoup de dégâts. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir de faire du coup? Parce que là, le choix va être compliqué. Ah, il va sur Barbara! Du coup, je ne peux pas de mon côté taper avec Shinobu, du moins revenir sur elle. Dans ce cas-là, il suffit d'aller sur Kazuha, je pense. Ou alors je fais une attaque normale. Non, on va aller sur Kazuha, on prend le kill ici. Allez, go. Et là, si je switch avec la compétence de Kazuha, je reviens sur Keia. Donc Shinobu n'a aucun souci à se faire. Ah oui, c'est vrai que mon attaque plongeante s'active tout de suite, en plus. Donc là, tout va bien. Il n'a plus que un de bouclier, donc ce n'est pas une menace. On laissera quand même Keia prendre les dégâts. Hein. On veut être safe sur Kazuzu.
En plus, l'instance de dégâts a fait combien du coup? 4? Grâce à l'arme? Ouais, 4 points de dégâts sur le bouclier. Ouais, il fait son déchaînement. Bon, on va lui... Oh, on le tue! Oh, c'est trop bien, on le tue! Oh, trop bien! Si je fais ça... Non, ça marche pas. Compétence. Du coup, 3. Soit conduction 1, switch, 2 points de dégâts. Et là, s'il me tue Keia, ben je reviens sur encore lui et je le tue. C'est beau, hein? Franchement, c'est beau quand ça marche comme ça. C'est beau. Allez, tape. J'aurais même pas besoin de ça finalement. Alors que je joue depuis le début. Terrible. Ça y est, on a créé un nouveau deck. Bon, après, je pense que ça existait déjà, hein. Mais là, on a clairement une synergie qui marche très 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 bien. Du moins en dégâts de zone. Est-ce qu'il a du soin pour elle? Est-ce qu'il peut encore se débattre? Parce que de toute façon, au pire, je fais un switch et je fais 2 points de dégâts, hein. Ouais, déchaînement. On revient sur Kazuzu. Et on prend 2 points de dégâts. GG! Ah, le double anémo avec Shen-E, bah, avec cette fois-ci Pharaoh Nomade, c'est pas mal. Donc c'est un hyper carry nomade, mais qui peut très bien marcher juste avec Pharaoh Shen-E. Ok, donc ça on n'en veut pas. Ah, dommage, c'est pas le bon plat. Ce n'est pas le bon plat. Par contre, on a quand même un bon start avec ça. Et si je peux récupérer l'autre plat grâce au chef, en vrai, il y a moyen. Il y a moyen. Encore merci à l'hydro qui est bien sûr présente en abondance dans ma main de départ. Évidemment. On va pouvoir poser la maison, faire attaque normale. Ouais, on va faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour l'instant? Il a défaussé des cartes. Ok, Timaeus. Attends, Timaeus dans ce deck-ci, mais pourquoi? Tu joues du shield? Parce que là, le triple élémentaire n'est pas présent, donc ça va être galère. Non, je veux défausser l'électro. Je veux défausser l'électro. On va faire une attaque normale. On va switch et revenir. Donc là, faire attaque normale de son côté aussi, je suppose. Ouais. Classique. On a le switch gratuit sur Fischl. On pose la compétence. Et on peut revenir sur Mona. Donc un très bon boost du domaine de l'aurore, hein, clairement là. Tu payes 2, mais tu as directement la réduction de 2 quand tu la poses. Ah, pourquoi activer cette carte maintenant? Ah, il veut monter l'ult de Pharaoh, ok. Ça se comprend. Allez, on équipe ça, on fait fin de tour. Donc là, le prochain tour, par contre, il va être extrêmement dur. Disons-le clairement, ça va être assez dur. Ok, on peut remettre l'invocation. Baishu coûte un peu moins cher. Les déplacements sont gratuits. Donc il y a moyen de remettre toutes les invocations.
Après, je peux juste activer la carte de Venti et puis c'est parti. Hein. Hop, déplacement gratuit. On va sur Baishu. Mais non, mais je suis bête, j'ai pas activé. Bon, c'est pas grave. Heureusement que j'ai le déplacement du Maine de l'Aurore. Mais s'il y a un déplacement rapide ici, il va pouvoir me faire une grosse dispersion. Ah bah non, c'est bon. Allez, déplacement rapide grâce à Mona. Et je l'active quand même. Oh, je pense pas. Je pense pas, quoique... Non, on va pas l'activer. On va pas l'activer. On va enlever le chef. Ou non, on va enlever la fée chercheuse. Récupérer un dé. Faire la compétence. Et je pense qu'on va partir sur un Lille fiable. Pour le dernier tour. Enfin, pour la fin de la partie. Comme ça, au moins, on reste là-dessus. Du coup, s'il reste sur Farou, elle va mourir. Très bon choix. Et là maintenant ce que je peux faire c'est activer le Venti et comme ça ça va aller sur Fischl, elle ne pourra toujours pas faire de dispersion. On est manche 3, il n'a toujours pas fait une seule dispersion. Excellent. On va garder les dés pour tout le monde. Par contre la Nemo ne me sert à rien. J'ai pas eu les bons dés. Heureusement qu'il y a l'Ilophium qui va me rendre 2 Omnis et piocher 2 cartes. Allez hop, toujours pas de dispersion pour toi. On va relancer les dés. Allez, donne-moi quelque chose d'utile par pitié. Ça va. Hop, on arrive sur Fischl, il ne peut toujours pas faire de dispersion. Par contre, là, il va falloir mettre Mona à 6 points de vie, sinon il y a des chances qu'elle meure. Avec le déchaînement de Farou. À moins que je fasse rien, en vrai. Hein. Après, on va prendre cher. Parce que là, si je switch et qu'il fait sa compétence, on va prendre vraiment très cher. Hein. Donc, je pense à la limite qu'il faudrait rien faire, là, maintenant. Deuxième chef, on va le poser. Sur Dunyarzad, évidemment. On va rendre les points de vie à Mona ou à Baishu. Non, à Mona. On va récupérer des plats. Ok. Merci pour les plats. Là, faut pas que j'attaque, sinon je vais être obligé de switch et ça va lui permettre de faire une dispersion. On va poser Timaeus sur celui-là, du coup. Hein, on n'a pas le choix, on veut garder les switches gratuits pour le prochain tour. Un petit peu de bouclier. On va le donner ça à Mona ou Fischl. On va le donner à Mona, en vrai. Fischl, je sais pas si elle va survivre ce tour-ci, donc on va le donner à Mona. Et on fait fin de manche. Faut juste pas que je laisse faire des dispersions encore une fois, et la chaîne E n'aura plus son effet. Mais du coup, qu'est-ce qu'il joue dans son deck pour mettre Timaeus en vrai? Ok, boucle d'oreille du parieur sur Nomade. Ça reste une grosse menace, Nomade, hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Des Anemo, il va sur Nomade? Ah non. Attaque normale. Ah, je pensais qu'il ferait sa compétence.
Donc là, on peut kill Safaru grâce à ça. Ok, bouclier en plus, mais ce sera pas utile en vrai. Peut-être moyen de gagner là en vrai. Hein. Peut-être moyen de gagner. On va récupérer des dés grâce au chef. Ça promet en vrai là. Donc là, il va forcément sur Nomade et il va faire sa compétence. Il va récupérer 2 dés Omni. Ah, il a récupéré l'arme. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il va pouvoir me one-shot tout le monde? Est-ce qu'il va pouvoir me kill tout le monde? Donc compétence, évidemment. Le play, c'est qui? De toute façon, dans tous les cas, ça changera pas grand-chose. Donc en vrai... Ah non, si je vais sur Mona et qu'il ne me tue pas, il me manquera un dé pour taper, vu que Baishu n'a que... Enfin, besoin de 2 dés. Mince. Comment on procède, là? Je mets 3, mais derrière, il me manque un dé pour... Oh, non, c'est vrai! J'ai le domaine de l'aurore! Donc, est-ce que c'est gagné? J'ai les dégâts, hein! J'ai les dégâts sur Baishu s'il me frappe. S'il fait son attaque normale sur Baishu, il fait 4. Normalement, c'est gagné, là. Normalement, c'est gagné. Le déplacement est gratuit grâce au domaine de l'aurore. Ça coûte 2 dés pour la compétence. Et là, je fais 4. Donc, s'il n'a pas de plat pour se protéger, j'ai gagné. Prix tes libertés, le retour, tout à fait. Personne ne s'y attendait. Ouais, attaque normale, 5 points de dégâts, mais ça ne suffira pas. Le déplacement gratuit qui s'ensuit sur la compétence, 5 points de dégâts. Victoire du prix tes libertés. Trop tard, donc forcément... Ok, c'est moi qui commence. Et on est sur ce terrain-ci encore. Ok, bah on va essayer de faire la strat habituelle. Hein. On va se mettre ici. On va prendre le rebord ici. Mettre un bon coup. Et ça passe nickel. Alors, ça vise, ça vise... Ah, l'angle, je suis pas trop fan. Ah! Ah si! Waouh! Oh, bah, j'ai rien dit là. Franchement, très beau tir. Très très beau tir, Coquitus. Du coup, c'est à toi de commencer. Je m'attendais pas à voir cet effet, en vrai. Gilles, t'as mis frites et liberté à jour? Oui! C'est ce que j'ai dit. Je l'ai remis à jour. Peut-être encore modifié 2-3 cartes, je pense, pour être sûr. Mais oui, je pense que j'ai fait une bonne mise à jour, là. Je veux le code tout de suite. Je te le passerai après, pour le chat, t'inquiète. Ça tire. Ah! Ah, il a pris une collante, du coup, je suis avec lui. Ok. Bon, on va faire pareil, je pense, hein, ici. On va viser le même endroit. Passer à 8-8. Feu! Ah, mince, j'ai pas envoyé assez loin. Bon, bah, du coup, c'est sur ton tour. Bon, après, toi, toujours Shadow, le reste, enfin, la stratégie reste toujours la même, dans le sens où il te faut absolument le prix tes libertés au début. Ok, bien joué. Là, c'est celui qui attire. Hein. Allez, on va essayer. On va essayer aussi. Feu à volonté. Et là, ça va tirer. Oh, égalité. Par contre, du coup, c'est à moi. Je crois que c'est à moi, du coup, ouais. Et là, par contre, ça va expulser. Allez, on mise le tout pour le tout. À fond. Allez, on expulse.
Yes, ça me met l'avantage. Cocytus, bonne chance. C'est bizarre que t'as pas ressorti le Gorul Ito Layla ou son mousquetaire. Non, pour l'instant, ces decks 6 sont plus aussi viables qu'avant. Ils restent corrects, mais faut revoir le concept du deck. Et ça ne suffira. Ah, bien joué! Ah la vache, bien joué! Je pensais que ça allait rater, mais l'expulsion de fin de tour a gagné. Bravo! Waouh, très beau move. Très très beau move. Bon, je mentirais si je disais que c'était exactement voulu. C'est vrai que le dernier coup là, c'est... Waouh! C'est vrai que le vouloir, j'aurais du mal à le croire, mais en vrai, c'était très beau. On va en lancer une deuxième si tu veux. Ça m'intéresse. Pourquoi il s'appelle Frites et Liberté au fait? Bah, c'est... Je vais répondre à ta question très simplement. Hein. Dans le deck, t'as le plat frites et t'as la carte de Venti qui en fait vend liberté. Et du coup, ça fait le deck frites et liberté. Voilà. Et par contre, surtout, en fait, c'est pourquoi j'ai pris ces deux cartes-là spécifiquement. Le tour parfait, le tour 1, vraiment parfait avec ce deck, c'est de jouer le plat de frites, de jouer Vent et Liberté de Venti directement. Et derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les compétences de tes personnages ne coûteront que 2, et leur déplacement est automatique. Ce qui fait que tu lances la compétence de Mona, tu mets de l'hydro, tu mets une invocation, tu lances la compétence de Baishu, tu mets du Denro, tu mets une invocation, et après tu arrives sur Fischl, pareil, tu mets de l'électro, tu mets une invocation. Ce qui fait que si l'adversaire n'a pas switché sur son personnage, celui-ci va se prendre 11 points de dégâts sur le tour. C'est un one-shot garanti avec des invocations. Et en plus, tu gagnes l'effet de stimulation pour le prochain tour. Et tu reviens sur Mona à la fin. C'est un des meilleurs tours 1 du jeu. Sauf que c'est extrêmement random et que t'es pas sûr de l'avoir. C'est ça le problème du deck. Non, j'ai pas réussi à faire la combo complète, mais effectivement j'ai pu bloquer grâce à ça. Sur chaîne E. Et avec les frites, tu peux faire de bons dégâts en un tour, ouais. Et en fait, c'est l'autre plat, le poulet tandoori, qui permet de faire des dégâts avec les compétences parce que tes personnages ont ce gros défaut de ne faire mais vraiment aucun dégât. C'est le point faible du deck, c'est que tu ne fais aucun dégât et que t'es pas du tout sûr d'avoir ce que tu veux en main de départ. Donc, il faut prier. Allez hop. Parfait, 4 points. Ouais, si tu comprends le deck, après, t'as tout compris. On va renvoyer sur la gauche pour le gêner. Ah, ça n'a pas suffi. Mince. Après, j'ai encore moyen de pouvoir récupérer ce petit pillou. Ah, ok, tu veux faire pareil. Qu'est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'il va prendre la colle? Est-ce qu'il va prendre l'expulsion? Je suis barman zytologue aussi. Je ne connais pas le terme zytologue. Tout le monde aime les frites de toute manière, surtout quand c'est bien salé. Ah, je pense que Chevreuil serait ravi d'entendre ça. Alors là, je suis qu'à 2 points. C'est encore au tour de Cocytus. Bien joué à lui pour m'avoir bousculé mon petit pillou. Alors, où est-ce qu'il va procéder ensuite? Est-ce qu'il va juste se contenter de mettre le point? Est-ce qu'il va essayer de me gêner? Ouais, je pense qu'il va juste essayer de mettre dans la case. Alors, zytologie, c'est l'étude de la bière comme l'œnologie pour le vin. Ah, d'accord, merci pour le terme. Merci pour l'explication. Comment on procède du coup ici? Je pense qu'il va falloir taper... Ah, et même si je tape très fort... Non, c'est pas comme ça. Peut-être comme ça plutôt. Ah, c'était trop fort. Mince, c'était beaucoup trop fort. Ah, et j'ai pas pris le bon angle. Bon. C'est la merde, mais ça veut pas pour nous dire que c'est perdu. La biérologie. C'est pas du tout ça le terme, je pense. Attends, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai cru que t'allais m'aider. Oh, c'est mignon! Il m'aide! Il m'aide pour le dernier parce qu'il sait que c'est perdu. Alors, attirer d'autres balles. Ouais, va falloir que je tape le plus fort possible sur son truc à droite. À la volonté. Et là, est-ce que je peux attirer? Oui! Oui! Ça passe! Ça passe! À quand le tournoi classique TCG? Bientôt, là, je vais faire l'annonce prochainement.
faut juste que que je me mette d'accord avec moi-même pour les règles, mais je pense qu'elles seront assez claires et fixées. Là, tu auras l'occasion de faire un vrai duel contre moi en plus, ça va être sympa. Parce que oui, je participerai cette fois-ci. J'espère que c'est pas entre le 10 et le 17, bah on verra, t'en fais pas. Balle passionnaire pour Sokilia, allez vas-y, amène-toi. Par contre, entre le 10 et le 17... Non, on va le faire plutôt en fin de mois, donc ce sera pas tout de suite. Mais si je suis dispo, pourquoi pas? Bah avec plaisir, hein, de toute façon. Là par contre, les règles seront un peu plus strictes. Je vais mettre une banlist également, pour éviter que les mêmes decks sortent. Et on fera un format tournoi TCG classique. Pas de narval, oui, ça ce sera la règle numéro 1, pour permettre à chacun de proposer des decks originaux. Interdiction au narval, oui, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, je veux pas que le narval empiètre sur le tournoi, donc on va évidemment le retirer. Allez, bonne chance ce qu'il y a. On aura des vrais decks. Bah le narval c'est un vrai deck, hein. C'est pour ça qu'il est si fort d'ailleurs, c'est que c'est une vraie synergie excellente. C'est juste qu'elle est trop simple à appliquer et qu'elle est juste beaucoup trop forte. Du coup, vous devrez préparer 3 decks, et sur les 3 decks, vous devrez en ban l'un d'adversaire, sachant que tout le monde aura accès au deck des autres. Vous pourrez voir en amont qu'est-ce que joue votre adversaire. Hop, un petit coup. Ah, ça n'a pas suffi. Donc si tu penses qu'il y a un deck de l'adversaire que tu ne peux pas battre, tu l'enlèves, tout simplement. Par contre, l'adversaire pourra enlever un de tes decks. Ah, un peu trop loin, un peu trop loin. On a toutes les infos des cartes, oui. On aura la decklist de tous les joueurs. C'est pour ça que ça va me prendre un peu de temps. Il va falloir que je fasse le tri sur tous les codes de deck, que je vois ça dans un tableau. Ah, bien joué. Bien joué. C'est encore à ton tour, du coup. Voir l'intégralité du deck adverse, c'est un peu too much, je trouve. Bah, tout le monde pourra le faire. Tout le monde pourra le faire, donc t'as pas à t'inquiéter là-dessus. Shadow, je te l'aurais dit, tu ne devras choisir que 3 decks. Et aussi, il faut bien évidemment choisir que des personnages différents. Est-ce que j'ai une collante? Oui, on va essayer de récupérer celle là-bas. On va essayer de la récupérer. Ça me paraît pas trop mal. Yes! C'est pas trop mal. Ok, ça me permet de gagner des points. C'est encore ce qu'il y a, mais j'aurai le dernier tir. Aucun perso commun? Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il y a qui me retire des points. Oh, bien joué. Donc, mettre juste 4 points, ça suffira pas. Il faut en plus que je te dégage. Allez, je mise tout sur ce tir. Attends, c'est un bonus, là? Ah non, c'est un normal. Allez, on y croit peut-être comme ça, plutôt? Non. 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 Tout doucement. Là, ça me paraît pas mal. Ah. Non, ça n'aura pas suffi. 12 à 11, bien joué. Ah, dommage. En vrai, il est fun, ce mini-jeu. Bien joué. Allez, deuxième manche. J'ai quitté ton monde face pour la partie. Ah non, tu parles de Smart Ghost. Ben, le nomade dispersion, le Albeidou et le mess ou la commission de... Ouais, ok, de Inazuma. Là, on va juste faire un petit rebond sur le côté. Hop. J'avais dit petit, là. Oh, c'est parfait. Tu pourras m'envoyer une invitation sur ton serveur? Oh, bien sûr, Smart, bien sûr. Je t'enverrai un invite de où je ferai le tournoi. Ce sera sur le serveur de Gamario, nommé la Maison du Stream. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je mettrai le lien également dans la description s'il faut. Pareil pour moi, ça marche. Hop. Ah, c'est passé loin. Topi. Yep, j'ai vu ça. Ok. Et de rien, Smart. Après, bon, ça va être dur pour moi de choisir entre Farou Fatui, Nilou Apôtre et l'autre. Là, j'ai oublié le deck. T'inquiète. Mais là, du coup, tu seras dans un vrai format de tournoi. Ah. Ok, merci de m'avoir agrippé. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme tuile ici?
Ah, c'est encore à toi du coup, ok. Tu vas voir mon vrai potentiel. Bah, c'est là que c'est le moment de faire de montrer ton vrai potentiel, parce que là, ce sera un vrai format de tournoi. Si tu veux, pour la Prince Cup, c'est ce format-là qui est demandé pour les préliminaires. C'est-à-dire que chaque personne choisit 3 decks qu'ils peuvent changer jusqu'à la date butoir. C'est ce qu'on avait eu pendant la période du Yelan et Chasse au trésor. Mais derrière, du coup, les gens ont pu changer leur deck le soir même, vu qu'il y avait eu un changement de dernière minute avec les nerfs. On va coller la balle. Ou alors je prends ça pour disperser. Ça repousse. Autant qu'elle est pour la fin, celui qui repousse. On va se mettre là. Ça devrait le faire. Yes. 10-10. Du coup, c'est à moi. Tout est calculé, je vois ça. Et là, j'ai juste à repousser. Sauf que si je repousse les miens aussi, ça va pas être terrible. Donc on va se mettre ici et essayer de repousser le plus loin possible. Alors, c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais c'est pas trop mal. De toute manière, c'est pas pour demain l'aube qu'on aura le tournoi, donc j'ai large le temps de réfléchir. Oui, t'as le temps de réfléchir. Oh, mais vas-y, Sokida qui joue de safe. Oh, j'ai cru pendant un instant que ça allait revenir, mais non, pas du tout. Bien joué. Bon bah, tu es meilleur que moi, je m'incline. Bien joué, bien joué. Bah du coup, merci de rester jusqu'au bout. On va se souhaiter une bonne soirée et se dire du coup à samedi pour le deck Sino Surcharge, la version de Inzaghi qui a gagné d'ailleurs de son côté le tournoi Pacifique, il me semble. C'est ça, il a gagné le tournoi Pacifique. Donc encore une fois, félicitations à lui, hein. Et on va jouer donc un des decks les plus courants actuellement en tournoi, qui est donc le Sino Surcharge. Donc Sino accompagné de Deya et de Chevreuse. Après ça, est-ce qu'il y a des annonces à faire? Oui, on va donc faire dimanche soir la quête spéciale. Donc une des quêtes cachées de ZZZ, donc ZZ0. J'ai une quête cachée qu'on m'a raconté vite fait, il y avait des petites vidéos YouTube qui tournaient en plus derrière. C'est une quête qui dure 2 heures. C'est une quête qui dure 2 heures que je n'ai pas déclenchée. Oui, il y a une quête cachée qui dure 2 heures dans le jeu, que je n'avais pas faite. On m'a montré comment faire pour activer la quête. Je vous montrerai ça en live, hein, donc vous pourrez la faire en même temps que moi. Ça prendra du coup apparemment 2 heures, 2h30 si vous ne lisez pas les textes, donc on va faire ça rapido. Comme ça me permettra de flex un petit peu sur mon compte dimanche soir. La semaine prochaine, pour l'instant, j'ai pas de choses à vous annoncer, donc on verra ça samedi soir, hein, si des choses me viennent à l'esprit. La mise à jour 5.0 se rapproche tout doucement, donc on va évidemment faire un tournoi avant que celle-ci n'arrive, et on fera également du coup un mode draft, donc un deck draft, c'est-à-dire un deck généré aléatoirement avec 3 choix, et au fur et à mesure vous créez un deck avec des choix comme ceci. J'avais déjà fait ça il y a un moment, mais j'avais un peu mis de côté parce que c'était un peu redondant. Mais là, je me dis que c'est peut-être du coup, comme vous m'avez demandé, hein, ce serait l'occasion de le ressortir. Donc on fera ce mode draft le jour avant la mise à jour. Avant la mise à jour 5.0 en tout cas. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais donc encore une fois vous dire merci de rester jusqu'au bout. Bonne soirée à vous et à la prochaine. Bye bye.